Alors, comment on va s'y prendre pour pouvoir, disons, copier ces éléments au niveau des autres niveaux? Bon, c'est très simple. Premièrement, il faut sélectionner les éléments. Pour l'instant, on est limité dans les options de sélection. Donc, on peut soit le faire à travers ces champs ici, les champs barres, soit à travers les gestionnaires d'objets. OK? Donc, nous pouvons, pour être sûr de leur nom, nous situons au niveau 4.25. On entre en mode projection. On voit leurs numéros sont là-bas. C'est des 59 à 62. Donc, on va venir ici dans l'arborescence. On clique sur sélection 59. On appuie les boutons contrôle. Puis, on pique les autres. OK? Tous sont sélectionnés. Alors, on peut rentrer en mode vue. On voit, ils sont là-bas. Alors, on doit les copier, disons, au niveau supérieur. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Soit on le fait directement à travers l'espace graphique en s'accrochant à l'un des éléments. Soit on le fait à travers la boîte de dialogue. Pour l'instant, comme on n'a pas encore discrétisé la structure, ça sera difficile de pouvoir s'accrocher. Donc, on doit devoir les faire à travers la boîte dédiée à cette opération. Donc, on vient dans édition, transformer, translation. On est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, la boîte nous indique. On doit placer les coordonnées tout en indiquant la direction et le sens dans lesquels nous voulons amener nos éléments. Ici, nous voulons les déplacer suivant Z positif. Donc, en Y, nous aurons 0. Donc, plutôt en X 0, en Y 0. Et en Z, on a 4.74. Pourquoi 4.74? Si nous nous référons à nos lignes de construction, donc les différents niveaux, on a 4.25, 4.74 deux fois, 3 mètres 40, etc. Donc, on va d'abord prendre 4.74 deux fois, puis 3.40. OK? Alors, on va rentrer ici. On a mis 0, 0. Ici, ce n'est pas la virgule, mais c'est le point. D'accord? Dans le sens positif. On va copier ça deux fois. On va copier ça deux fois. Alors, on va appliquer. On trouve que les éléments sont copiés à leur position. D'accord? Donc, il nous reste juste la position des 3.40. Donc, quand les éléments sont toujours sélectionnés, donc les éléments qu'on vient de placer, donc on va changer juste ici. On va garder, on va mettre un 1 parce qu'on va copier ça une fois. Puis on revient à ce niveau ici. On va juste changer la cote. Donc de 4.74 à 3.40. Voilà, c'est ça. 3.40. Et là, on va encore copier une fois et c'est fait, c'est fini. D'accord. Voilà. Donc, on a corrigé toutes les erreurs. Alors, l'objectif déjà dans cette leçon, c'était de vous montrer comment on peut modéliser les éléments de type barre, mais aussi de vous montrer comment on peut gérer certaines situations. Soit on a mal copié des éléments, on a mal modélisé, on les a mis à des positions qu'il ne fallait pas, on a oublié les propriétés, il faut appliquer les propriétés, tout ça, on a vu dans cette leçon. Je prévis certaines opérations juste dans l'objectif de pouvoir nous montrer comment nous pouvons gérer certaines situations qui peuvent des fois nous donner des maux de tête. Voilà. Donc, voilà, là, on a fini cette étape. Donc, on doit devoir passer à l'étape suivante. Voilà, cette leçon est un peu longue, donc, mais on est en train de cheater. Alors, l'étape suivante, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter, compléter notre structure avec des long green, parce que les long green,
ont un comportement autre que le poutre. Donc, c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, juste après cette leçon, parce que je ne vais pas trop rallonger la leçon. Donc, la leçon qui va suivre, on va aborder la question de long-grain. On va aussi voir comment créer les étages, parce que jusque-là, les logiciels n'ont pas encore compris qu'on est en train de modéliser une structure à 4 niveaux. Donc, si vous regardez ici, considère qu'on a juste un seul niveau, donc un seul étage. Or, ce n'est pas ça. Mais nous, visuellement, quand nous regardons, on trouve qu'on a 4 niveaux. Mais lui, le logiciel n'a pas encore compris. Donc, on va lui dire que notre structure est à 4 niveaux. Donc, on sait on va voir dans la leçon qui va suivre, sûrement elle sera un peu courte. Donc, on va voir comment modéliser le long-grain. On va également voir comment créer les étages et faire la discrétisation et les autres opérations. Donc, merci pour avoir enduré jusqu'à la fin de cette leçon. J'espère que ça a été enrichissant pour vous. Donc, répétez l'exercice. Il y a des difficultés, n'oublie pas de pouvoir intervenir dans le forum.